Om Shanti. As I take the drishti from Baba, Tout en prenant le drishti de Baba, the awareness la conscience d'être un instrument, Baba has made me nimit. Baba has made avec me. cette conscience, Baba fait de moi un instrument, une limite. So whatever I'm able to do, Alors tout ce que je peux faire, que je suis capable de faire, power increases the ability of the soul. Baba va me donner du pouvoir et augmenter So there is no ego. la capacité de l'âme. Donc, il n'y aura pas d'ego. There is humility. Il y a de l'humilité. I'm humble that Baba shows me to be instrument. Alors, lorsque je suis humble, Baba me montre comment être un instrument. Baba m'a adopté et je suis son enfant. So there is no ego, it's just humility. Donc, il n'y a pas d'ego, il n'y a que de l'humilité. And I use the humility Et j'utilise cette humilité comme une robe, une armure. I choose humility Je choisis l'humilité like a shield. comme une armure Let me say, qui me garde en sécurité. in humility, you are cooperative Lorsque vous êtes humble, vous êtes coopératif and you give happiness to everyone. et vous donnez du bonheur à Bestower tous. of happiness. Donc, vous devenez des donneurs de bonheur. Om Shanti. हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम Les बच्चों versions élevées d'Aviak Baptada, c'est un extrait du Murli du 16 mars 1995. La méthode la plus facile pour rester constamment content, c'est de garder constamment une acquisition spéciale ou une autre devant vous. Parce que vous n'oubliez jamais les acquisitions. Vous pourriez oublier les points de la connaissance, mais personne ne peut oublier une acquisition. Qu'avez-vous reçu du Père? Et combien avez-vous reçu du Père? Vous aimez la variété, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas que ce soit toujours la même chose. Alors, regardez vos acquisitions. Combien d'acquisitions est-ce que vous avez des trésors de la connaissance? Combien de pouvoirs avez-vous atteint à travers le yoga? Combien d'acquisitions des vertus divines avez-vous? Combien d'acquisitions avez-vous pratiquement, concrètement, en maintenant cette ivresse et ce bonheur? Il y a une longue liste, n'est-ce pas? On vous a dit plus tôt que vous devez rester content en gardant les acquisitions de toutes les vertus face à vous. Parce que lorsque vous adoptez même une seule vertu, tout comme les vices ont
une relation très profonde les uns avec les autres. C'est la même chose. C'est la même chose avec les vertus. Donc, extérieurement, vous avez de la colère. Alors, avec la colère, si vous vérifiez intérieurement, il y a aussi de l'avidité, de l'ego. Il y en a qui sont sous la forme immergée et d'autres sous la forme intérieure. Alors, vous devez garder une vertu dans sa forme immergée. Et donc, toutes les autres vertus vont émerger. Alors, chaque jour, définitivement, ayez l'expérience d'être une incarnation de l'un ou de l'autre acquisition, de l'une ou l'autre acquisition. Si l'acquisition est sous une forme émergée, alors tous les manques d'acquisition vont être terminés. Vous allez constamment demeurer et vous allez constamment rester contenté. रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Ariati Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Avec le sentiment d'être un instrument humble, construisons le nouveau monde, le donneur de bonheur. Portez toujours l'habit de l'humilité. Cette humilité est votre armure, le gage de votre sécurité. Les autres s'inclineront devant vous grâce à votre humilité. Une âme au cœur humble devient un donneur de bonheur. Om Shanti. Bienvenue à Ariati Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 26 avec le sentiment d'être un instrument humble. Construisons le nouveau monde. Aujourd'hui, le sujet, le donneur de bonheur. Nous allons maintenant écouter Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Tout le monde va bien? Tout le monde est bien? Tout le monde est OK? Nous sommes venus à Peace Village aujourd'hui. Baba fait vraiment de nous des voyageurs aujourd'hui ici et un autre tantôt dans une autre maison de Baba. Mais c'est bon parce que où que Baba nous amène, nous sommes heureux et aussi il y a du service qui survient. La façon que Baba définit l'humilité, donc est-ce que je comprends vraiment ce qu'est l'humilité? Parce que l'humilité pourrait être mélangée avec des manques, je crois qu'elle dit. C'est bon d'utiliser le pouvoir de la tolérance ou le pouvoir de faire face. Mais aussi, c'est très important que si vous devez répondre et que vous trouvez que vous ne devriez pas être tolérant,
que vous devriez être humble, non pas avec la colère ou l'arrogance, ni de réaction, mais cela va vraiment fonctionner avec l'humilité, mais comme Baba dit toujours, quelqu'un ment et vous vous fâchez. Donc, c'est une réaction. Nous avons réagi et se mettre en colère, c'est pas bon. Et de mentir non plus, ce n'est pas bon. Alors, c'est pour cela que Baba mentionne l'humilité. L'humilité ne veut pas dire d'être supprimé, mais vos réactions, vos réponses devraient être très humbles parce que tout ce que vous dites avec humilité est plus valable que même que l'amour, parce qu'avec l'amour, les gens, s'ils ont peur, ne répondront pas, mais très subtilement, nous devons vérifier, remarquer, comme Baba dit, que si vous êtes dans votre respect de soi, il n'y aura pas ni ego, ni humiliation. Donc, ma réaction, ma réponse ne devrait pas venir de l'ego, en fait, ou de sentiment de ne pas être respecté ou d'être humilié. Mais ensuite, comment est-ce que je construis cela? Comment est-ce que je fais que les choses arrivent de bonne façon? Baba dit d'être, lorsque j'ai la conscience d'être un instrument, donc je suis humble. Comment est-ce que je deviens constructif dans mes relations ou que ce soit aussi avec les tâches? Alors, ce que je pense que Baba voulait dire, c'est lorsque vous devez répondre, il ne dit pas de ne pas répondre. L'humilité, ça veut pas dire que quelqu'un peut me battre et que je le laisse faire. Non, ce n'est pas d'humilité, mais avec beaucoup de respect et d'humilité. Immédiatement, je peux répondre et cela peut être très effectif aussi, efficace. Il y a des gens qui n'acceptent pas l'humilité ou s'ils l'acceptent, alors c'est beaucoup peuvent venir à vous. C'est une qualité qui, à moins que je ne la pratique, que je la maintienne, que je l'utilise, et vous pouvez vraiment vérifier à votre premier niveau de pensée quelle sorte de pensée est-ce que j'ai. Est-ce que ça vient de l'humilité? Mais ensuite, parce que l'humilité naturelle est très connectée avec le respect du soi. Comme Dadi Prakashmani, tout ce qu'on lui disait ne la dérangeait même pas. Ce n'était même pas de la tolérance. Elle disait, OK, c'est ta pensée. Et cela s'appelle aussi le vrai respect du soi. J'ai vu Dadi Prakashmani plusieurs fois. Quelqu'un critiquait, soit entre eux ou d'elle, la critiquait. C'est comme si elle n'avait rien entendu. Donc, on appelle cela le vrai respect du soi. Ou, en d'autres mots, la vraie humilité. Baba, aujourd'hui, nous donne un autre exemple en disant de considérer l'humilité comme un habit, comme un costume. Cela veut dire d'être une incarnation d'humilité. Toutes les âmes, les grandes âmes, sont toutes humbles. Comme les gens disent, que lorsque quelqu'un devient riche, il y a de l'arrogance, mais quelqu'un qui est fortuné depuis toujours, donc il n'y a pas d'ego. Alors l'humilité
en tant que costume veut dire d'être une incarnation et aussi l'humilité comme étant une armure. Cela veut dire, en d'autres mots, cela veut dire en sécurité. Lorsque vous portez une armure, rien ne peut vous attaquer, vous atteindre, même pas les flèches. C'est intéressant la façon que Maya agit. Maya nous attaque de façon aussi subtile. Et c'est pour cela que Baba dit, c'est bon de porter une armure. Lorsque vous la portez, Maya ne sera pas capable de vous attraper, de vous avoir. Lorsqu'il y a la vraie humilité, les autres vont automatiquement vous respecter ou se prosterner devant vous. Naturellement. Beaucoup de gens ne connaissaient pas Brahma Baba ou les dadis, mais lorsqu'ils venaient devant eux, ils se prosternaient naturellement. C'est ce que Baba dit. Un cœur, une âme noble une âme humble devient un donneur de bonheur. Notre réponse peut être avec le respect de soi, mais non pas à cause de l'ego. Donc, il doit être basé sur le respect du soi. Je mentionnais que vous n'avez pas besoin de vous soumettre ou de tolérer ce qui n'est pas bien. Mais lorsque vous répondez qu'il n'y a aucune colère, ne répondez pas avec l'ego. Restez humble. L'humilité, c'est quelque chose qui va automatiquement apporter les choses qui sont justes dans les autres. Généralement, les gens deviennent soit arrogants ou soumis, très arrogants ou très soumis. Mais nous n'avons pas besoin d'être soumis, mais nous devons être humbles. Ça fait presque un mois que nous parlons de l'humilité. Et je connais ça beaucoup avec le mois dernier, celui de le devoir de donner du respect aux autres. Et maintenant, de porter l'armure de l'humilité. Demain, lorsque nous allons l'appliquer pendant toute la journée. Chaque jour, c'est comme la bonne sorte d'humilité qui va émerger dans le soi avec cette pratique. Où intérieurement, nous serons introvertis, nous allons vérifier et nous allons voir s'il y a un petit peu d'arrogance ou s'il y a un peu de colère. Comme Baba dit aujourd'hui, lorsqu'il y a un vice, les autres vices viennent aussi, sont tous connectés. C'est la même chose comme si vous avez une vertu, toutes les autres vertus sont connectées. Donc, c'est ce que nous devons utiliser, les vertus. Comme si vous utilisez la confiance, la patience ou l'humilité, quelle que soit la vertu, alors automatiquement, les autres vertus vont venir. Aussi, Baba a dit d'expérimenter le contentement, c'est très nécessaire. De penser à nos acquisitions, de faire émerger, mais quelles sont mes acquisitions?
Et lorsque vous pensez aux acquisitions, donc il y aura automatiquement du contentement. Vous savez que toutes les daddies, elles venaient de familles très, je dirais, décentes et prospères. Chacun avait, ils avaient beaucoup de gens qui prenaient soin de leurs affaires. Mais lorsque vous leur parliez, elles étaient si douces et si humbles. Même Brahma Baba, même s'il était un marchand de diamants, mais il a tout dédié à Baba, il ne l'a jamais dit. Il a fait ce qui devait être fait. Maintenant, c'est à nous aussi de suivre qu'est-ce que nous comprenons de cette dédication. Donc, ce joyau originel n'aura pas d'ego. Leur Baba dit, ils auront une vraie ivresse. Comme chacun de nous, ceux qui ont réalisé que oui, je viens de la religion des déités, je suis une âme de déité. Donc, si je suis une âme de déité, définitivement, je vais avoir cette image, ce respect. Et les sentiments purs vont vraiment émerger dans les autres. Les sentiments purs. Il y a des âmes, vous les regardez, l'amour émerge ou les sentiments purs émergent d'une façon très naturelle. C'est ce que Baba parle, c'est ce dont Baba parle, d'être un instrument, d'être humble, d'être constructif. Juste avoir le sentiment, Baba fait de moi un instrument. Ce n'est pas que je suis devenu ou que je suis, mais c'est Baba qui fait de moi un instrument. Le premier mot, c'est Baba qui vient dans notre vocabulaire. Quelqu'un a appelé de l'Inde et c'était son anniversaire. Ensuite, il a entendu parler de mon voyage à Londres. Il a dit que c'était vraiment incroyable. 36 heures. Dans 36 heures, il y a tant de choses qui ont été faites au point de vue spirituel et physique. J'ai dit, bon, ben c'est Baba. Même si c'est Baba qui le fait, vous devez avoir du courage aussi. Et c'est grâce à votre courage que Baba peut le faire à travers vous. Parce que toute cette énergie devient de oui, je peux le faire, vous continuez de le faire. Des milliers d'âmes, des enfants de Baba qui étaient là-bas, qui partageaient le drishti les uns avec les autres. C'est comme si quelque chose qui émerge, que si c'est quelque chose que vous devez faire, faites-le. Daddy Janki n'était pas là. Je pense que tous pensaient à Daddy Janki et tout le monde était tellement dans la joie et le bonheur d'être tous ensemble. Alors même si Baba le fait à travers moi, c'est Baba qui le fait. Vous ne ressentez même pas que vous l'avez fait. Gardez toujours vos pensées élevées, vos sentiments, de bons sentiments. Aujourd'hui, Baba dit l'humilité, c'est comme un costume, c'est comme une armure. L'humilité, c'est que tous vont se prosterner devant vous. Et l'humilité, à la fin, donne beaucoup de bonheur aux autres. C'est quelque chose de très intéressant parce que quoi que vous répondiez, faites-le de façon humble, non pas avec de la colère ou de l'arrogance ou sans amour.
mais ça veut dire de façon respectueuse, vous dites ce qui doit être dit, vous répondez de façon juste, mais quelquefois l'ego, la colère devient mélangée, donc il n'y aura plus d'humilité. Lorsqu'il y a quelque chose, premièrement, purifiez vos sentiments et ensuite, dites ce qui est juste. But my soul suddenly had its thought now. And we say something. Donc, A humble instrument will never do that. donc un instrument humble va toujours dire des paroles justes. Armor Aujourd'hui, le devoir, c'est de porter notre costume, notre armure d'humilité, also mais aussi humility brings ce happiness que to everyone. de vraiment voir tout ce que l'humilité nous apporte. Full father, teacher, Donc, gives notre père, professeur, empli de connaissances, nous donne toutes ces directives. Om Shanti. Nous allons voir des partages des âmes ancêtres. Les versions élevées de Dieu qui coulent à travers la rivière de la connaissance. बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है Les âmes ancêtres qui partagent des paroles de sagesse. बाबा ने भी शुरू में सजाए इस प्रकार की प्रयोग करके Baba a expérimenté au début देखा वो प्रयोग अभी भी याद है कि दादी par la punition. Je me souviens de l'expérience de Baba मातृभाषा तो que हिंदी नहीं vous savez que chacun, les dadis, tout, j'étais en Sindhi. परंतु सिंधी बोलना व्यवहार में आना Donc, utiliser le Sindhi en interaction, etc. À ce moment-là, Baba उसके कारण a fait सारे que nous parlions en hindi pour tout le monde. हिंदी में ही बोलना है। एक भाषा के बारे में आपको बताता हूँ Je vous parle de la langue et Baba a annoncé une punition que si quelqu'un faisait même une erreur en parlant en Sindhi, que पापड़ हाँ बहुत प्यारा लगता है पापड़ को कहते हैं les कि Sindhi love समझते पेट में जो खाना खाया ऊपर तेल गया होगा वो तेल जो है ना वो ब्लॉटिंग के रूप में पापड़ चूस लेगा तो बाबा सजा देता था कि अच्छा तुमने सिंधी बोला ठीक है अभी आज का पापड़ तुमको नहीं मिलेगा ऐसा बाबा ने भाषा के ऊपर अटेंशन दिलवा करके सबके और इसलिए आज देखेंगे हमारे पास तो बॉम्बे में बहुत सी दादियां थी पहले आज तो एक भी दादियां बॉम्बे में नहीं रही है हमारी दादी ब्रिजेंद्रा पुष्पशांता दादी आत्म मोहिनी दादी शैलेंद्रा Donc, nous n'avions pas de daddy qui restait à Bombay. उनको आप देखिए वो जब आपस में मिलती थी मैंने कभी भी उनके मुख से Donc, les daddies, lorsqu'ils se rencontraient les uns les autres, इतना भाषा के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर लिया था कि अपनी मातृभाषा को भूल करके छोड़ करके अपनी हिंदी भाषा में ही अपना कारोबार होना चाहिए और हम लोग क्या करते हैं alors, il y avait un tel contrôle sur la langue qu'ils ont... भाषा के बारे में एक प्रश्न पूछ रहा हूँ हम लोग जागरूक है Alors, आप मिलेंगे j'ai गुजराती demandé la question seulement en regardant la langue et s'il va rencontrer quelqu'un, si quelqu'un est Gujarat, est-ce qu'on va parler Gujarati? Si les Marathi, est-ce qu'on va parler Marathi? On n'est pas capable d'oublier notre langue maternelle que nous avons associée, que nous avons parlé depuis que nous sommes nés. हमारे विदेश के भाई बहन देखिए विदेश के बहन Bon, भाई कहीं हिंदी vous, les enfants, हमारी दिनेश बहन आदि जो भी है
étrangers, vous avez appris le hindi, Sister Denis, Sister Maureen aussi ont appris la langue hindi. Donc, ils apprennent ce langage dans lequel Baba parle, les paroles qu'il dit, afin de pouvoir comprendre de façon appropriée qu'est-ce qui arrive. Nous devons traduire aussi instantanément dans la langue locale, dans les sens. C'est une chose très simple. Baba a libéré les sœurs de leur attachement avec le Sindhi et a porté leur attention sur le Hindi. Donc, si vous parlez Sindhi, même aujourd'hui, nous ressentons ce sentiment de la relation depuis que nous vivions ensemble, depuis 83 vies en famille, finalement. Nous avons définitivement le sentiment et les relations dans nos interactions puisque nous vivons dans une famille. Je vous parle de cette expérience avec Daddy Gulzar et All-Rounder Daddy. Nous n'avons jamais ressenti qu'elles étaient la mère et la fille. Un jour, Daddy nous a dit que nous sommes venus à le savoir, mais dans leur interaction sur la base de 84 vies, nous n'avons jamais eu ce sentiment de 83 naissances de leur vie. Et vous allez voir, Jasoda Mata était la femme, l'épouse de Brahmadada avant qu'elle reçoive la connaissance. Elle gérait en fait toute la maison. Mais elle a fait tellement un saut élevé. Elle s'est elle-même amenée dans une nouvelle relation qu'elle avait. Elle s'est transformée. Et ensuite, elle a vu Baba aussi. Donc, elle voyait son mari maintenant comme étant le père. Elle a vraiment fait un très grand changement dans ses liens, dans ses relations. Baba nous a dit aussi de rester dans nos familles, mais nous sommes tellement impliqués dans les activités familiales pour 83 vies que Baba a dit que vous êtes des frères spirituels et des sœurs spirituelles dans cette 84e vie. Alors, vous devriez avoir des relations qui ressemblent à des relations alaukiques. Donc, créer des relations alaukiques dans cette 84e naissance. Baba dit, et vous prenez de vos vies, devrait être, la base de votre vie devrait être là-dessus, jusqu'à quel... सफल नहीं होगा कारण कि वो संबंध जो है संबंध के कारण रग जाती ही है इंग्लिश में इसलिए कहते हैं कि देयर आर ऑलवेज लीकेजेस एंड लिंकेजेस जो है हमारे जीवन में रहती है कारण कि इन संबंधों के कारण हमारे जीवन के अंदर पुरुषार्थ में इतनी क्षति हो जाती है लीकेजेस हो जाता है और संबंध के कारण जो लिंकेजेस होता है तो हमारा बुद्धि योग उसमें फंस जाता है हम उससे निकल नहीं पाते हैं और इसके कारण हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है और आप जानते हैं कि सफलता आदि जो भी है उसका मापदंड जो है आखिर का मापदंड जो है हमको बताया गया है बाबा प्रश्न पत्र हम बच्चों के सामने पहले से ही खोल के रखा Donc, il y aura 2 questions dans votre test final. Le conquérant de l'attachement et les incarnations de la conscience. Donc, jusqu'à quel point êtes-vous devenus les conquérants de l'attachement et
et la conscience जैसे आज की अव्यक्त साकार मुरली et cette conscience que je suis une âme. Aujourd'hui, dans le Murli Sakar aussi, Baba a dit देह अभिमानी बन करके कर्तव्य jusqu'à quel point êtes-vous devenu conscient de l'âme समय आदि सफल कैसे होगा? et comment votre temps देह के बंधन में êtes-vous, avez-vous du succès? जब हम बंधे हुए हैं तो Parce que nous sommes fatigués dans les liens du corps et के कारण हमारे lorsque nous sommes होते हैं उसके pris dans ces liens du corps, alors quelles que soient les actions que nous performons, il y aura de l'attachement et une attirance. C'est un fait. हम नहीं जा सकते हैं C'est pour cela कि हमारे que nous ne pouvons pas aller au-delà. है वो C'est pour cela que j'ai dit dès le début que 90% de nos frères et nos sœurs disent que quelles que soient les relations, les situations du présent, है फर्ज है les 83 vies, nous disons que c'est notre travail. Mental. चांद और तारे कितनी ही बार तुमने पार उतारा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा Om Shanti. Journey Avak Murlis from 1969, speaking to the Donc, heart. les Murli Aviak depuis 1969 parlant du fond du cœur de l'ange. Om Shanti. Om Shanti. Aujourd'hui, c'est le Murli Aviak du 29 avril 1971. La méthode pour réussir l'épreuve illimitée. Les Kumars chantent une chanson. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul coin de Madhuban qui soit vide, mais au contraire, on voit une étincelle d'étoiles dans chaque coin. Alors, pourquoi l'appelez-vous vide? Lorsque le soleil devient subtil par rapport au physique, les étoiles sont clairement visibles. Le Père est donc devenu subtil et physique afin de montrer l'éclat des étoiles au monde. Alors, pourquoi le qualifiez-vous de vide? Vous pouvez dire que le soleil physique s'est couché. Cependant, le soleil de la connaissance est devenu avyakt à partir de vyakt. Mais il est toujours avec les étoiles. Il ne peut pas être un compagnon constant dans la forme corporelle. Même lorsqu'il était dans sa forme corporelle, pour être un compagnon constant, il était dans le niveau avyakt et se considérait comme un compagnon avyakt. Ainsi, même maintenant, il peut être un compagnon constant dans la forme avyakt parce que la forme avyakt est libérée de l'esclavage du corps physique. Ainsi, afin d'être le compagnon constant de chacun d'entre vous et afin de vous éloigner de la conscience de votre corps, la partie avyakt est maintenant mise en œuvre. De toute façon, Bab Dada est constamment avec vous, avec tous les enfants. Plus tôt, une chanson a été composée. Le titre, c'était « Pourquoi t'impatientes-tu, mère ?» Certaines sœurs ont chanté cette chanson.
Je suis le compagnon constant de chacun, même maintenant, et ceux qui souhaitent en faire l'expérience peuvent le faire. Pour en faire l'expérience maintenant, parce que Baba est avyat, vous ne pourrez vivre cette expérience que lorsque vous deviendrez avyat de la même manière. Pour vivre cette expérience unique, restez toujours au-delà des sentiments corporels et de la conscience du corps physique, c'est-à-dire soyez un observateur détaché, car ce n'est qu'alors que vous pourrez faire l'expérience d'être un compagnon. Comprenez-vous? Acha. Do you understand? The second Murli. Un deuxième Murli, la décoration spéciale de Bab-Dada, la lumière des yeux. C'est un Murli qui a été donné le 6 mai 1971. Aujourd'hui, Baba, le joaillier, est heureux de voir ses bijoux. Il voit que chacun d'entre vous fait des efforts selon ses propres capacités et va de l'avant. Chacun d'entre vous sait-il quel bijou il est? Combien y a-t-il de variétés de bijoux? Il y en a 8 types. Quel est le numéro de joyau? Quel numéro de joyau êtes-vous? N'êtes-vous pas devenu pareil à un diamant en restant en compagnie du diamant? Vous êtes tous des joyaux, mais le premier est le joyau des yeux. Et donc, n'êtes-vous pas tous les joyaux des yeux? L'un est le bijou des yeux et le second est le bijou du collier. Savez-vous ce qu'est la troisième étape? Les troisièmes sont les joyaux du bracelet. Le premier numéro de tous est le joyau des yeux. Qui peut devenir cela? Ceux qui ne voient rien d'autre que le Père à travers leurs yeux sont les joyaux des yeux. Ceux qui parlent de la connaissance par leurs lèvres sont un peu moins que ceux du premier nombre dont on a parlé. Du premier numéro. Un peu moins que ceux du premier numéro dont on a parlé. Ils ont toujours le souvenir du Père dans les yeux, de sorte qu'ils ne révèlent que l'image du Père, tandis que ceux-là rendent service à travers leur gorge. Et c'est pourquoi ils font partie du collier. Quelle est la particularité du troisième numéro, qui est le bijou du bracelet? Ils deviennent les aides sous une forme ou une autre, et le résultat de cette aide est qu'ils deviennent les joyaux du bracelet. Chacun d'entre vous devrait s'interroger. Quel joyau suis-je? Êtes-vous le premier numéro, le deuxième numéro ou le troisième numéro? Vous êtes tous des joyaux et vous êtes tous la décoration de Bab-Dada. Maintenant, dites à Baba, quel joyau êtes-vous? Selon les signes dont on vient de vous parler, êtes-vous ces joyaux qui passent avec honneur? Même parmi ceux qui ont de l'espoir, il y en a encore un certain nombre. Acha, on va continuer demain.